Shavuot Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Alors on se retrouve pour partager ensemble notre Tania du jour. Oui, le Tania du jour, c'est une étude quotidienne, donc on est là pour partager ensemble et le vivre ensemble. Donc on se connecte tranquillement et on va commencer dans quelques instants comme d'habitude avec un petit nigoun pour commencer, en vous souhaitant réellement un très grand Shavuot Tov ou Mazal Tov. Eliyahu, Anavi, Zachor, Letov, Vesalanu, Besor, Tovot, Yeshua, Venechamot, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. Vous pouvez surtout, et vous devez partager cette publication afin qu'on soit encore plus nombreux. C'est important. Partagez, likez, commentez. Eliyahu, Anavi, Eliyahu, Atishbi, Eliyahu, Agiladi, Eliyahu, Anavi, Eliyahu, Atishbi, Eliyahu, Agiladi, Bimehera. Yavo elenu, bimehera yavo elenu, bimehera yavo elenu, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Mashiach ben David, im Mashiach ben David, im Mashiach ben David, Mashiach ben David. Im Mashiach ben David. Baruch haba Shavuot Tov Aviel. Im Mashiach ben David. Mashiach ben David. Im Mashiach ben David. Im Mashiach ben David. Mashiach ben David. Eliyahu Anavi. Eliyahu Atishbi. Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Anavi, Bimera Yavo Elenu, im Mashiach, im Mashiach ben David Achaman, hu yishlach lanu et Eliyahu Anavi Achaman. הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות ויבשר לנו בשורות טובות Yeshua Benechamot. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Et oui, ensemble, ici et maintenant, et de vivre cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire tout de suite. Je coupe juste les micros, à droite, à gauche. Voilà, ça c'est parfait. Et puis installez-vous, je compte sur vos partages, sur vos commentaires, sur vos likes. C'est important. C'est Shabbat. Vous imaginez, Motsai Shabbat, on ne peut pas passer ce Shabbat-là et passer juste après ce Shabbat-là sans faire ce Tania du jour. Et on va profiter pour souhaiter une très grande Refoua Shelema. Je compte sur vos Amen ve Amen, sur vos partages pour la Refoua Shelema du Rav David Tuitou, Rav David Ben Esther Berthe. Que je lui envoie une véritable Refoua Shelema Bekarov Mamash. Erev Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Erev Tov, Shavuot Tov ou Mazal Tov, que des brachot, c'est un plaisir de vous avoir. On va développer aujourd'hui, on va parler de ce qu'est un tzaddik. Oui, est-ce que c'est important d'être un tzaddik? Bien sûr qu'il faut être un tzaddik. C'est l'inverse aussi, il ne faut pas l'être. Il faut s'écarter de ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. On va commencer avec une petite histoire. Vous savez que le Motsai Shabbat, c'est important de raconter une petite histoire. Une petite histoire pour se mettre dans l'ambiance et pour passer une bonne semaine. Qu'Akadosh Baruch Hu vous offre une belle semaine, Bezrat Hashem. Belle, sereine, tranquille, heureuse et réussie dans tous les domaines. Amen ve Amen. Un tzaddik, oui, ne peut pas être attiré par les plaisirs du monde. Ah oui, bon, on vient de vivre le Shabbat. Alors le Shabbat, pour ceux qui ont la chance, ont passé un bon Shabbat avec les beaux plaisirs que le Shabbat peut nous apporter. Le jour du Shabbat, on doit profiter, on doit avoir des plaisirs. Les plaisirs du corps sont importants à vivre, font partie du plaisir de Shabbat. Maintenant, un tzaddik, lui, se détache de ce monde-là. Il n'est pas attiré par les plaisirs que l'on peut lui offrir. On raconte une histoire du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, un jour, il faut savoir que le Rabbi de Lubavitch, il voyageait avec une voiture. C'était une Cadillac, une ancienne Cadillac. Et pendant de nombreuses années, quasiment des dizaines d'années, il a toujours utilisé la même voiture, qui ne conduisait pas lui,
Il avait un chauffeur qui l'amenait. Il n'allait pas non plus très très loin. Hein. Mais cette voiture-là n'a jamais été changée. Toujours la même voiture vieille. Et puis un jour, il y a un milliardaire qui était très proche du rabbi qui décide de lui offrir une magnifique Cadillac. Le nouveau modèle. Belle. Exceptionnellement belle. Toute option. Et bien sûr, ce que les secrétaires ont fait, pour faire plaisir au rabbi, ils ont décidé, pour tester, voir si le rabbi était content de cela ou pas, ont donc posé cette voiture-là, déposé-la, juste à l'entrée de la maison, de façon à ce que quand le rabbi allait sortir, bien, il allait être surpris hein, de ce beau cadeau-là, et en même temps aller donner son avis. Et donc voilà qu'ils l'ont posé bien comme il faut, et voilà que le rabbi sort. Et on s'imagine bien que le rabbi va non pas accepter, mais il va tout de suite demander, mais où est-ce qu'elle est l'ancienne voiture, celle qu'on a l'habitude de prendre tous les jours? Là, le secrétaire lui répond, lui dit, vous savez, il y a quelqu'un, un milliardaire, qui a décidé que vous deviez monter dans une belle voiture, il a décidé de vous offrir une nouvelle Cadillac. Le rabbi a bien sûr refusé, il a demandé qu'on amène l'ancienne voiture, l'ancien modèle. Et puis l'histoire était close. Le Shabbat d'après, le rabbi de Lubavitch s'est exprimé, et c'était le Shabbat Parashat Kedoshim. Shabbat Parashat Kedoshim qui veut dire « soyez saints ». C'est important d'être saint. On a étudié, vous l'avez vu vendredi, notre dernière partie qui parle de cette nécessité-là de se sanctifier. Et le rabbi a parlé justement de ça. Il a parlé du fait qu'il faille se sanctifier, non pas que dans ce qui est interdit, c'est-à-dire en s'écartant de ce qui est interdit, ou ce qui est impur, ce n'est pas de la sainteté, mais également même dans tout ce qui est permis de se sanctifier. Et ça va être le sujet aujourd'hui. Se rapprocher de quelqu'un de tzaddik, c'est avoir un comportement où en fait à chaque fois qu'on est en contact avec quelque chose de matériel ou de physique, que cela m'apporte un intérêt personnel, ça n'est pas souhaitable. Que cela m'apporte un plaisir personnel qui est juste un plaisir égoïste et qui n'est pas partagé, et qui n'est pas là pour être quelque chose de sanctifié, de saint, c'est pas du tout souhaitable. Une belle voiture, c'est magnifique, mais il est dit comme ça, qu'il faut se sanctifier, même dans ce qui est cachère. Tu as la possibilité d'avoir une voiture, tu veux choisir une belle voiture, mais si tu te mets ta tête et tu vas chercher la super voiture, le dernier modèle, et tu mets ta tête dans tous les petits détails de la matière, de ce que la matérialité peut t'offrir, eh bien tu perds ce raffinement qu'un homme saint, qu'un homme raffiné doit avoir, s'élever, se détacher de la matière, se sanctifier. Bien sûr qu'on doit vivre dans une forme de, oui, d'opulence matérielle. Il faut tout faire pour être bien matériellement. Mais notre obsession, elle doit être spirituelle, elle doit être sainte. Il faut vraiment faire un effort pour se détacher de cette matière-là et pour vivre dans cette grandeur et cette largesse matérielle, tout en étant quand même dans une forme de conscience et de savoir ce qui est vraiment important en réalité. Savoir qu'on ne doit pas perdre ses valeurs quand on est dans l'opulence matérielle. On doit réussir à garder la tête froide et savoir où mettre les priorités. Alors, aujourd'hui, nous entamons le 10e chapitre du Tanya. Le 10e chapitre du Tanya, c'est ce que nous avons étudié aujourd'hui dans le Tanya du jour, et c'est ce que nous allons ensemble partager. Alors, je vous invite, si vous avez un livre de Tanya, n'hésitez pas, c'est important d'écouter, de lire en même temps le texte. Si vous n'avez pas de Tanya avec vous, eh bien, c'est pas grave, je vais le lire avec vous et on l'étudiera ensemble. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shlema de Rav David Tuitou, le Rav David Tuitou qui s'appelle le Rav David Ben Esther Bertz. Dites un Tehillim, un psaume pour lui, priez pour lui pour que ce soit une belle Refoua Shlema et qu'on puisse le retrouver très très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un tzaddik? Quel est le secret d'un tzaddik? Un tzaddik, oui, on a étudié ensemble, on a fait connaissance avec les deux âmes que nous avions dans ce corps-là physique, que nous avons reçu en cadeau par Dieu. On a compris qu'il y avait une véritable guerre, un combat réel qui se jouait sur ce territoire qui est le corps de l'homme. D'un côté l'âme divine, d'un côté l'âme animale, la nécessité que cette âme divine soumette l'âme animale et la transforme en quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous allons parler et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik, comment il est, de quoi il est constitué. Nous allons parler également, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un tzaddik, quand il est dans ce monde-là, tout est bien pour lui, même quand malheureusement parfois on a l'impression qu'il vit dans une matérialité assez restreinte. Et quand est-ce qu'on peut définir un tzaddik qui a tout de bon en lui, c'est-à-dire qui a une belle vie matérielle et une belle vie spirituelle en même temps? De quelle façon cela peut se jouer et se traduire? Alors,
Quel est ce secret-là? Quand on essaye de décrire qu'est-ce que c'est un tzaddik, on peut voir ce que la Gemara dit sur cela. La Gemara dit comme ça, tzaddikim et tzertov shoftan. Shenemar velibi halal bekirbi. Qu'est-ce que ça veut dire shoftan? La Gemara nous explique qu'en réalité, qu'est-ce qui permet véritablement à un tzaddik de s'être rapproché le plus possible de l'ultime rapprochement qu'un homme peut avoir avec Dieu, c'est quand la seule motivation qu'il a dans son cerveau, et d'ailleurs dans toutes les parties de son corps, c'est comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un automatisme qui a été créé dans son processus cérébral et émotionnel, qui est que la seule chose qui l'intéresse, c'est de vouloir que le bien. Donc il n'y a que le bon penchant qui est en lui. Il n'y a que cela qui s'exprime en lui. La preuve à cela, c'est que David Améler dit dans les psaumes « Velibi halal bekirbi ». Le roi David dit dans les psaumes « Velibi halal bekirbi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur, oui, il est vide. Mais qu'est-ce qui est vide? Le côté négatif. Il n'a plus d'espace. Il n'y a plus rien. Il a détruit complètement le mauvais penchant. Il n'y a que du bon penchant. La seule chose qui s'exprime, c'est donc l'âme divine. La véritable définition, ça n'est pas juste une attitude et un aspect extérieur et superficiel, un tzaddik. Ce n'est pas un charisme d'un tzaddik. Ce n'est pas une forme extérieure. C'est un comportement et du vécu réel qui est de vivre comme un tzaddik. Dans le langage du Tanya, le tzaddik, c'est celui qui a une âme divine et que cette âme divine-là, elle réussit à soumettre totalement l'âme animale et que cette âme animale-là, ce qui entraîne l'expression de son corps, c'est uniquement d'accomplir et de permettre à l'âme divine de s'exprimer. Donc le corps devient complètement au service de cette âme divine, il devient même le véhicule de cette âme divine. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim déjà ou pas encore? Alors c'est le moment de le faire. Un grand Lechaim, grand Lechaim à chacune et chacun d'entre vous. Le Zohar HaKadosh se concentre sur cette question-là et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik, que le bon est avec lui, qui a du bon, ou un tzaddik qui a du mal, qui a quelque chose de négatif en lui. Qu'est-ce que c'est ce négatif? Qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'on peut définir comme quelque chose de bien? Le Zohar explique qu'en réalité, si ce tzaddik-là, il a quelque chose de mal, pourquoi est-ce qu'on peut le définir en tant que tzaddik? Et le Zohar de répondre, de dire que c'est véritablement un tzaddik, mais en réalité, dans sa façon d'être un tzaddik, il n'y a que du bien en lui, il gouverne et il maîtrise, mais il y a quand même parfois un petit peu de mal, et ce mal-là, il le soumet complètement. Il ne s'exprime pas du tout, le mal. On va voir qu'il y a une différence entre ces deux espèces-là de tzaddik-là. Et cela se joue à la façon avec laquelle on a réussi à maîtriser, à gagner cette âme animale-là. Quand on combat un ennemi, il y a deux façons de le gagner. Déjà de le combattre, mais ensuite de gagner ce combat. On peut le soumettre, d'accord? C'est-à-dire que l'ennemi baisse les armes parce qu'il sait que devant lui, il y a quelqu'un de beaucoup plus fort que lui, donc il se soumet, il capitule. Et il y a plus que ça, c'est quand on réussit à faire en sorte que l'ennemi, il devienne notre force à nous. C'est-à-dire on réussit tellement à le soumettre qu'il vient se battre à notre service et pour nous. Ça, c'est vraiment l'ultime étape. Quand vous avez par exemple une dispute, que Dieu nous en préserve entre deux personnes, ok, ça peut être une petite dispute, voilà, je vous rassure. Par exemple, vous êtes sur la route, il y en a un qui dit qu'il faut aller à droite, l'autre qui dit qu'il faut aller à gauche. Alors, si celui qui dit qu'il faut aller à droite, il a réussi à amener toutes les preuves tangibles pour soumettre son avis à l'autre, et que l'autre décide d'accepter l'avis qu'on est en train de lui donner, et il décide donc d'aller du côté droit, on peut comprendre qu'il a réussi à le soumettre parce qu'il a convaincu l'autre d'aller à droite. La question, si l'autre va à droite, est-ce qu'il va aller avec autant de chaleur et autant d'engouement qu'il l'aurait eu s'il avait été donc à gauche comme lui il voulait aller initialement? Ça, c'est la question. Bien compris? Tu as la possibilité d'aller à droite, tu as la possibilité d'aller à gauche. On t'a convaincu que tu devais aller à droite. Donc tu sais que ce qui est bon pour toi, c'est d'aller à droite. Ok? Maintenant, toi, au fond de toi, la seule chose que tu avais envie, c'est d'aller à gauche. On a réussi à te convaincre que ce qui était bien, c'était d'aller à droite.
Est-ce que toi, quand tu vas aller quand même à droite, parce que tu as compris qu'il fallait à droite, est-ce que tu vas le faire avec autant de force que tu en aurais eu si tu t'étais fait confiance à toi et tu serais allé à gauche? Alors c'est un petit exemple qu'on donne ici, une petite allégorie. Mais réfléchissez dans votre fort intérieur. Prenez quelques secondes maintenant et réfléchissez à ça. Dites-vous, est-ce que ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous faites, tous les choix de votre vie, est-ce que ce sont des choix, même quand vous capitulez, que vous acceptez ce qu'on vous demande de faire? Ça peut être ce que l'autre vous demande de faire, comme ce que vous-même, vous vous demandez, vous exigez de votre personne de faire. Quand vous comprenez que c'est important de le faire, de quelle façon vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous avez compris que c'est bien, mais vous le faites entrer dans les pieds? Ou est-ce que vous le faites et vous êtes capable de le faire avec autant de conviction et de force que vous l'aurez fait si c'était votre naturel qui vous avait exigé, vous dicter ce comportement? Ça, c'est un réel test. Et en fonction de ces tests-là, on va voir ce que ça veut dire et ce qui nous rapproche à nous, ce qui nous intéresse. Même si on n'est pas des tzadikim, on peut apprendre à essayer de trouver en réalité quelle est la dimension de vérité, d'authenticité que nous avons dans notre comportement et dans notre aspiration à ce que nous faisons et dans nos agissements, dans nos choix de vie. En fait, on voit que tout dépend de la façon avec laquelle on a réussi à soumettre celui qui est en face. Si, quand la personne qui est en face a réussi à accepter ce que moi je lui proposais, elle se soumet, et quand elle se soumet parce qu'elle n'a pas le choix, alors ça veut dire que cette mauvaise graine qui était là, c'est-à-dire cette graine-là qui était en lui et qui était en fait de ne pas me donner raison et de penser différemment, eh ben, c'est toujours présent. C'est-à-dire qu'il se soumet, mais il garde quand même une petite chose en lui qui lui dit non, ne le fais pas. D'un autre côté, si vraiment on sent qu'il le fait avec une chaleur et une exigence et une conviction qu'il a réussi vraiment à changer d'avis au point de se mettre sur le rang et de se soumettre et de choisir le choix que l'autre lui a proposé de faire, alors là, c'est que c'est bon. Quand l'âme divine, par exemple, elle réussit à soumettre l'âme animale, il y a deux façons. Mon âme animale, elle demande de faire ça ou ça. Mais mon âme divine qui est en moi, elle me dit non, calme-toi, ne suis pas ton âme animale. Elle me dit va à gauche ou va à droite. De quelle façon je me soumets à cette âme divine? Est-ce que je me soumets parce que je me dis oula, mais bien sûr, il a raison, je ne peux pas faire une chose pareille, c'est interdit, c'est pas bien. Je vais être dans la sainteté, je ne vais pas faire quelque chose qui correspond à l'inverse de la sainteté. J'ai bien compris que la vérité, elle se trouvait là. Alors, quand je le fais, est-ce que je le fais parce qu'en réalité, j'ai réussi à être complètement soumis et que j'accepte que la vérité, elle est là et que j'ai vraiment fait partir en moi la volonté de faire l'inverse, de ce qui est bien? Ou bien je le fais parce que, bon, ok, j'ai compris, donc bon, je me soumets. Mais au fond de moi, j'ai pas réussi à le faire partir. Et la différence, elle va être là. Il y a deux possibilités. Vous avez un tzaddik véralo, c'est-à-dire le juste, qui est, quand l'âme animale, par exemple, elle est passive, elle ne dérange pas l'âme divine. Ok, elle n'est pas là pour l'embêter. Mais d'un autre côté, elle n'a pas complètement disparu. Donc, elle dit, vas-y, fais ton job, fais ce que tu as à faire, tu aimes la sainteté, tu aimes le côté positif, va du côté positif, je ne vais pas te déranger, il n'y a pas de problème. Je te laisse vivre. Je te laisse. Je te laisse. Je ne vais pas venir te tenter à chaque fois, te dire, ben non, viens, profite du monde, profite de la matière, profite de l'impureté. Non, non, je te laisse tranquille. Mais je suis quand même là, je me cache. Ça, on peut dire que la Nefesh Elokit a gagné, mais on ne peut pas dire qu'elle a gagné à 100%, quoi. D'un autre côté, vous avez le Tzadik Vetovlo. Le Tzadik Vetovlo, c'est-à-dire que lui, il est au top du top. C'est-à-dire que l'âme animale, en fait, elle est active. Elle est active. Ah, je veux dire, comment elle peut être active, l'âme animale? Mais oui, elle est active, ça veut dire que j'ai réussi à la transformer. Ça veut dire que cet ennemi-là, non seulement j'ai réussi à le gagner, à le soumettre, mais il travaille pour moi maintenant. Et ça, c'est le top du top. Vous avez deux concurrents, ok? Tu réussis à gagner le combat commercial. Ça y est, c'est toi qui as pris le marché. Parfait. Tu n'as plus de concurrent. C'est bien, il est quand même là. Tu réussis à prendre le concurrent, à le faire travailler avec toi. C'est-à-dire que toute sa façon de faire, tous les points positifs que lui, il a et qu'il avait dans son business, tu as réussi, toi, à le faire travailler avec toi. Là, tu es 100% gagnant parce que non seulement tu n'as plus de concurrent, mais tout ce qu'il y avait de positif chez ton concurrent, il est avec toi. Ça, c'est le top.
La nefesh abahamit, l'âme animale, elle a des pulsions, elle a des passions, elle a des désirs, elle a des souhaits, qui sont l'inverse, qui sont l'intérêt personnel que je peux avoir de tout ce que le monde m'offre. Ok? Je réussis à la soumettre. Elle me laisse tranquille. Elle me laisse me sanctifier, elle me laisse faire Shabbat comme il faut, elle me laisse avoir une belle semaine sainte aussi, elle me laisse faire la tfila, étudier la Torah, manger kasher. Mais je sais qu'elle est au fond de moi et qu'elle est là, qu'elle attend le moment où elle peut, mais elle se soumet. Si je réussis véritablement à la faire disparaître, c'est déjà bien. Mais quand je réussis à faire que l'âme animale, elle travaille pour moi, c'est-à-dire qu'elle devient ce feu pour elle devient ce feu pour ce flambeau qui me permet d'agir, c'est-à-dire de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, mais avec toute la force que l'âme animale elle peut m'apporter aussi, ça c'est le top du top. Le mal n'existe plus, et l'énergie qu'il y avait dans le mal, j'ai réussi à le prendre et en faire du feu pour le flambeau de la sainteté. Et ça, c'est de folie. C'est magnifique. Pour cette expression, c'est exceptionnel. Quand, dans les mots, le Morazaka nous dit ici ça, quand l'homme, par exemple, il renforce son âme divine, et qu'il réussit à combattre tellement l'âme animale, il renvoie, il fait disparaître, il brûle complètement le mal qui était du côté gauche. Tu devras exterminer et brûler complètement, anéantir le mal qui est en toi. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Le mal ne doit pas être présent. Donc pas seulement rejeter le mal, le faire disparaître. Donc si je réussis à complètement faire disparaître le mal, à ce moment-là, j'arrive à réussir à vraiment à ce qu'on appelle à être un tzaddik tovlo, un tzaddik qui est bien et qui est bon. C'est-à-dire que celui qui n'a pas réussi à faire ça, à faire disparaître complètement le mal, et qu'il n'a pas transformé le mal en bien, en bon, qu'est-ce qui se passe? Alors il est appelé un tzaddik qui n'est pas gamour, qui n'est pas total, ou bien appelé aussi un tzaddik veralo, un tzaddik mais qui a du mal en lui, ou pour lui. Il y a quand même un petit peu de mal qui est dans le côté gauche, et là chez Kafou vous battez la tov mechamat miuto. Mais c'est un mal qui est totalement soumis et annulé au bien, parce que la quantité elle est vraiment très très amoindrie. C'est la raison pour laquelle il lui semble à ce tzaddik-là que le mal a totalement disparu, et donc il a l'impression de ne pas avoir de mal, mais c'est juste qu'il s'est complètement diminué. Si vraiment, Rabbi Shneur Zalman ici nous dit, si vraiment le mal aurait disparu, et qu'est-ce qui se serait passé là? Eh bien, il n'y aurait même pas de mal du tout. Et plus que ça, ce mal-là serait transformé en bien. Donc quand est-ce qu'on veut savoir, et quand est-ce qu'on peut savoir, et qu'on peut tester vraiment si on n'a pas de mal en nous, c'est quand ce mal-là, il est transformé en bien. Pas seulement quand j'ai séparé et j'ai écarté le mal. Il faut que je réussisse à faire en sorte que l'énergie, la vitalité qu'il y a dans ce mal-là peut devenir de la bonté et du bien. Vous vous rappelez le Reb Shmuel Munkach? Reb Shmuel Munkach, c'était pas n'importe qui. Reb Shmuel Munkach, on raconte quelquefois des histoires, c'était un élève de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Pourquoi? Vous vous rappelez de l'histoire, hein, quand il avait jeté par exemple le grand plat là, où il y avait ce magnifique plat que les chassidim étaient en train de manger, il n'avait pas encore mangé, et il s'est dit c'est tellement bon, et qu'il voyait tellement les élèves se jeter sur ce plat-là, il se disait qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que vraiment, s'ils sont attirés par la matière, c'est que quelque part il y a un problème, il avait pris ce plat-là, il l'avait jeté, et ensuite il s'était rendu compte que ce plat-là n'était pas du tout cachère. C'est-à-dire que quand le corps est trop appelé, quand il y a quelque chose de trop puissant, on est trop attiré par ce que le monde peut nous offrir, c'est qu'il y a un souci en réalité. Un jour, le Rabbi Shmuel Munkach, quand on est venu pour enfermer le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, puisque vous le savez, il a été en prison, et il a été en prison, quand ils sont venus pour l'enfermer, excusez-moi pour ce petit blanc, oui, le Rabbi Shneur Zalman, il s'est caché, il est parti, il a essayé de les esquiver. Et à un moment, il rentrait chez lui. Pendant la nuit, ce chassid-là, Rabbi Shmuel Munkach, il s'est présenté à la maison. Le Morazaka lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu viens cette nuit-là? Tu sais que c'est très dangereux, je dois me cacher. Si la police qui est autour voit qu'il y a du mouvement, tu risques de me mettre dans des graves problèmes.
Alors, Reb Shmuel Munketch lui a répondu comme ça, il lui dit, vous avez dit quoi? Pourquoi est-ce que je suis venu pendant la nuit? Moi, je ne savais pas qu'il y avait une nuit qui existait chez le Rav. Rabbi Shimon Zalman, il a une nuit, il n'y a pas de nuit. Alors, le Morazaken lui a dit, mais est-ce que tu sais qu'ils sont venus pour me prendre et pour m'enfermer en prison? Reb Shmuel Munketch lui a répondu comme ça, il lui a dit, à mon avis, moi je pense que vous devez partir avec eux, vous devez voyager avec eux. Ah bon? Le Morazaken, il dit, mais c'est un danger, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Et là, Reb Shmuel Munketch, il lui a répondu comme ça. Si vous êtes vraiment rabbi, vous êtes le Rabbi Shimon Zalman, personne ne vous fera du mal. Si vous n'êtes pas rabbi, alors vous méritez qu'il vous fasse du mal. Parce que, est-ce qu'on peut retirer et prendre d'un juif, et d'autant de juifs, le profit et le plaisir que le monde peut nous offrir? Imaginez un petit peu ces mots, cette profondeur-là de mots. Shmuel Munketch est en train de le dire, personne ne vous fera du mal. Pourquoi? Parce que quand vous nous enseignez dans le Tanya ou dans la Chassidoute la nécessité de se détacher des plaisirs du monde, de détecter, de comprendre que quand le corps est appelé, quand le corps est attiré par la matière, quand le corps est attiré par les plaisirs du monde, en réalité, c'est que c'est juste le corps et qu'il nourrit juste les sources de l'impureté et que c'est pas réellement ce qu'on attend d'un juif sur terre. Si vous, qui avez réussi à nous influencer dans cette étude-là, vous, on peut vous faire du mal, c'est qu'on s'est trompé. Vous n'avez pas pu tromper autant de gens. Donc ça veut dire que votre enseignement, il est vrai. Donc ça veut dire que quoi? Vous êtes un vrai rabbi, vous êtes le Rabbi Shimon Zalman, donc personne ne pourra vous faire du mal. Un tzaddik qui nous apprend là où est le bien et là où est le mal. C'est la différence qu'il y a entre toutes sortes de tzaddikim que l'on peut imaginer. Le Rabbi Shimon Zalman, ici, il est en train de nous donner des formes claires, bien précises. Et il va nous donner une règle générale dans le domaine psychologique que l'on peut détecter en réalité. On sait que par exemple la détestation, la haine, c'est l'inverse de l'amour. Lorsqu'un homme aime quelque chose de manière totalement naturelle, il va détester tout ce qui est l'inverse de ce qu'il aime. Ok? Quand on aime quelqu'un, quand on aime un élément, quand on aime quelque chose, tout ce qui va à l'inverse de cet amour-là que l'on a, on le déteste. C'est logique. Et plus l'amour va être grand, plus la haine que l'on a pour l'inverse de ceux que nous aimons va grandir. Parfois, on ne sait même pas à quel point on aime quelque chose et on le découvre quand on est capable de détester ou de s'énerver de ce qui est à l'inverse de ce qu'on est en train d'aimer. Autrement dit, qu'est-ce qui nous prouve notre amour? C'est la capacité que l'on a de détester ce qui est l'inverse de ce qu'on est en train d'aimer. D'un autre côté, quand tu vois quelque chose et que tu vois que cette chose-là ne dérange pas ce que tu aimes, et que tu vois que ce qui est l'inverse de ce que tu aimes ne te dérange pas autant, c'est que quelque part tu n'aimes pas à 100%. Tu aimes, tu apprécies. Mais si ce qui est à l'inverse de ce que tu aimes ne te dérange pas, c'est que tu n'aimes pas. Si vraiment il te dérange, c'est que tu aimes vraiment profondément. Alors, ça ne veut pas dire qu'un homme n'est pas capable d'aimer plusieurs choses en même temps. Il peut par exemple aimer un bon repas sucré et aussi aimer un bon repas salé. Mais tout ça, quand ça rentre dans un système où l'un n'est pas contraire à l'autre. Dès l'instant où j'aime un élément, où j'aime quelque chose, j'aime quelqu'un, et que quand je vais aimer quelque chose ou quelqu'un d'autre, cette personne que je vais aimer, ou cet élément que je vais aimer ou que je vais apprécier, va à l'inverse de ce que je suis en train d'aimer de ce côté-là, alors là, ça ne peut pas marcher. Il faut que les choses puissent aller l'une avec l'autre, et pas contraires l'une de l'autre. Il y a deux amours dont il est question ici. L'amour de Dieu et l'amour du monde. Le monde, c'est-à-dire tout le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Est-ce qu'on peut aimer Dieu et aimer le monde en même temps? Est-ce qu'on peut apprécier tout ce que le monde nous offre et en même temps aimer Dieu? Mechaim.
Et là, on rentre dans la question du en même temps. On avait pu détailler il y a quelques semaines, je crois, un soir, on avait fait un sujet sur cela. Le en même temps. Est-ce qu'un juif peut vivre en même temps ça et en même temps ça? Est-ce qu'on peut être en même temps dans le monde physique, matériel, du plaisir, et en même temps de se détacher, de s'élever, de s'attacher avec Hachem et d'être obsédé par l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut aimer le monde et aimer Dieu? Alors oui, souvent les gens veulent les deux. On veut aussi profiter du monde, sans limite, et aussi aimer Dieu. Le Chovat Alevavot, un livre très important, nous explique qu'en réalité, de la même manière que l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble, l'amour de Dieu et l'amour du monde ne peuvent pas cohabiter ensemble. Akadosh Baruch Hu, il a créé la sainteté, il a créé l'inverse de la sainteté, ce qu'on appelle le Sitra Achara, l'autre côté, l'inverse de la sainteté. Alors, d'un côté, nous avons ça, et de l'autre côté, nous avons l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans la sainteté, on est dans un leitmotiv qui est quoi? Einod milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Lorsque tu es à l'inverse de la sainteté, donc tout ce qui n'est pas la sainteté, eh bien, tu es complètement dans un autre leitmotiv, qui est quoi? Qui est quoi? Einod milvadi. Il n'y a personne d'autre que moi. On le sait, l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté, c'est qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, quel est mon intérêt. Quand je suis dans la recherche et je cherche à assouvir mon plaisir ou mon désir, ou ce que j'aime moi, ma personne, et que je suis le centre, eh bien je suis en train d'écarter Akadosh Baruch Hu de ma vision de ce que je suis en train de faire. Il ne peut pas y avoir Enod Milvado et Enod Milvadi. Il ne peut pas avoir, il n'y a personne d'autre que Dieu et il n'y a personne d'autre que moi. Ok? Ou je sers l'intérêt de Dieu ou je sers mon propre intérêt. Alors, je sais que chacun et chacune, on peut se poser les questions ici, se dire, oui, mais bon, c'est un peu exagéré. On connaît tous des personnes, on en fait tous partie d'ailleurs, je pense. On apprécie le monde, et oui, on est attiré par le monde, c'est-à-dire que ce que le monde nous offre, mais concrètement, on aime Dieu aussi. On a l'impression de vivre les deux en même temps. C'est pas si catégorique que ça. La réponse, elle est simple. Autant un homme, il va aimer Akadosh Baruch Hu, et plus il va aimer Akadosh Baruch Hu, il va aimer Dieu, et moins il va aimer le monde. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut jauger notre attachement avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on ne peut pas être un tzaddik au point de se dire, nous, à notre niveau, de se dire, je ne vis plus dans ce monde-là. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, avec la sainteté. Le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit, sachez une chose, plus tu aimes, plus vous aimez Dieu, bien moins vous aimez le monde. Plus tu aimes les plaisirs du monde, plus tu plonges dans les plaisirs du monde, même quand ils sont cachers, et plus tu te détaches de cet amour de Dieu. La question maintenant, question simple, est-ce qu'un très très grand sadique, il est en mesure d'aimer, je ne sais pas moi, une belle glace, une bonne glace, magnifique? Est-ce qu'un tzaddik, lui, il peut apprécier ça ou il n'a pas le droit d'apprécier? Ou est-ce qu'il en a envie, des fois, parfois? On va pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cœur de ce tzaddik-là. Le tzaddik, en fait, il a réussi à faire un sevrage. Il a vécu un sevrage qui est que quoi? Que tous ses désirs sont dirigés vers la sainteté de Dieu. C'est même pas qu'il est dans une frustration de se dire « Non, j'ai pas envie, j'aimerais profiter de ce monde-là ou de ces choses-là, mais je ne peux pas parce que je me rapproche de Dieu. » Pas du tout. Le niveau du tzaddik, c'est qu'il n'a même plus ces frustrations. Il n'a pas de frustration. Il n'en a même pas envie. Ça ne fait même pas appel à ses plaisirs. Alors je sais ce que vous vous dites. Est-ce que nous, à notre niveau, on peut rêver et imaginer pouvoir se rapprocher de cela? Eh bien la vérité, c'est que oui. Oui. Un juif, quand il s'habitue à se détacher un petit peu de la matière et de se rapprocher un petit peu de Dieu, testez-le, et vous le savez très très bien au fond de vous-même, que quand on se rapproche un petit peu, on se sanctifie, on s'élève un petit peu, eh bien bizarrement, on a moins de tentations matérielles. On a moins de plaisir et de désirs matériels. On est capable de s'élever, de se sanctifier, de se purifier. Plus on fait un effort en s'élevant, moins on se retrouve vers le bas, attiré vers le bas. C'est logique. Se sevrer par exemple de ce qui est interdit, d'accord? Ça veut dire que l'autre tzaddik, il ne sera jamais
tenté par ce qui est interdit. Au point même que cela nous dégoûte, même à notre niveau, ce qui est vraiment interdit dans la Torah, on peut vraiment être dégoûté, on n'en a même pas, on n'imagine même pas à en avoir un contact. D'un autre côté, il peut y avoir un sevrage de tous les plaisirs permis de la Torah. Tout ce qui est permis, ça veut dire que c'est cachère, c'est permis, mais j'essaye de me sevrer de cela, c'est-à-dire de me détacher de cette attirance pour les plaisirs du monde. C'est la capacité que l'on peut avoir d'être conscient qu'on s'élève, mais être quand même frustré de ne pas le vivre. Et c'est ce qu'on va voir chez le tzaddik qui est gamour, et chez le tzaddik qui n'est pas gamour. C'est ce qu'on va voir chez le tzaddik gamour, par exemple, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour Dieu, le tzaddik qui est en lui, il est à 100%, il est gamour, total, parfait. Le tzaddik vetovlo, ça veut dire, le tzaddik que le bon est pour lui, ça veut dire qu'il n'a aucune attirance pour le mal, et le mal s'est transformé en bien. Ubeuraïnian, dans les mots du Tanya. Qui n'est tzaddik gamour chez les fachara chez le litov, et la chanikra tzaddik vetovlo, ou alidé asrat abegadi matsoim. Le tzaddik total, qui a transformé le mal qui était en lui en bon. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé tzaddik vetovlo. Ou alidé asrat abegadi matsoim, c'est-à-dire qu'il a réussi à retirer les vêtements sales. C'est-à-dire les vêtements sales qui avaient posé sur son âme, qui était cette attirance-là pour les choses du monde. Il a retiré ce vêtement-là. Il n'est plus habillé de ce vêtement entaché. Dehainu, c'est-à-dire, lim'os meod betanouge olamazé. Il repousse, il se sent complètement dégoûté de tout ce que le plaisir du monde peut lui apporter. Les itanek baim betanougot bene adam, les malot tavatagov bilvat v'le'avodat Hashem. De ressentir un plaisir qui serait juste pour l'intérêt du corps, cela le répugne complètement. Si ce n'est pas dirigé pour la Avodat Hashem, pour servir Dieu. Mipne, pourquoi? Parce que lui, il a compris que tout ce que ces plaisirs du monde peuvent lui donner, lui apporter, c'est des énergies, c'est des vitalités. Et ces vitalités que tous ces éléments négatifs ont, proviennent, même quand ils sont cachés, proviennent des sources de l'impureté, de l'écorce, ou bien de l'autre côté qui n'est pas de la sainteté. Et lui, il veut se nourrir que de la sainteté. Donc il sait que quand il y a un élément qui n'est pas dirigé vers la sainteté, et qui est attiré par un intérêt personnel du corps, il sait que ça ne l'amène pas du tout là où il veut aller. Donc il le repousse complètement, il ne peut pas le supporter. Atzadik Gamour, le Tzadik Gamour, ou Sono Betachlit Asina, comme cet homme-là qui aime tellement fort et qui déteste tout ce qui est contre l'amour qu'il a, eh bien ce tzaddik-là déteste tout ce qui est l'inverse de ce qui peut se rapprocher de la Gdusha. C'est la raison pour laquelle il ne peut même pas supporter voir, ou entrevoir, ou entendre, ou se retrouver dans des situations qui sont à l'inverse de cette sainteté-là. Il s'en écarte tout de suite. Là où une personne va vous dire « Oh non, c'est un manque d'ouverture d'esprit », c'est pas du tout ça. C'est juste, c'est en lui, il ne peut pas supporter. Épidermique, on pourrait dire même. Lechaim, lechaim, lechaim. Alors, et on va arriver vers la fin, Bezrat Hashem, du Tanya de ce jour-là, et comprendre ce que ça veut dire. Comme il se dégoûte complètement de ce qui est l'inverse, de ce qu'il veut le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est d'être attaché avec Hashem, attaché avec la Gdusha. Et il veut aimer Dieu comment? Parce qu'en fait, il a un tellement grand amour. Mechamat Godel, Avatol Hashem Gdushato, parce qu'il aime tellement Dieu, et par sa sainteté. Et il aime ce qu'on appelle un amour Rabba Beta Anugim. Ça veut dire que tout ce qui est notion de plaisir pour lui se traduit et est vécu à travers l'amour qu'il peut avoir pour Dieu. Vechiba Yetera Niskarim Leel, ou bien tel qu'il chérit Dieu et la sainteté comme on l'a vu plus haut. Pourquoi? Parce que qui aime Zéle ou Madze, qui dit Tif Tachlit Sina Senetim Loivi Mayuli Chokreni El Veda Levavi, ce que nous disons dans les Tehilim. La Gdusha, la sainteté qui est face à ce que l'on appelle la Sitra Achara, l'autre côté, elles sont juste l'une en face de l'autre. Et donc quand tu aimes l'un, tu détestes l'autre, c'est logique.
David Amelach, il dit Tachlit Sina Senetim. Je les ai détestés avec toute la plus grande force de détestation que je pourrais avoir. Les Hoivim Ayuli, c'est devenu mes ennemis. Chokren, il il dit à Dieu recherche, regarde mon cœur, apprends-le, connais-le, sache que je m'en suis libéré complètement. En fonction de la grandeur de l'amour que j'ai pour Dieu, eh bien, la valeur de la grandeur de la haine que j'aurai pour tout ce qui est l'inverse de la sainteté, le dégoût que j'aurai pour le mal, grandit aussi. Parce que le fait d'avoir ce dégoût-là, c'est vraiment l'inverse de l'amour véritable, comme la haine. La famille du Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, se sont préparés un jour pour recevoir le Rabbi Shlomo Mikarlin, le Admour du Karlin, un très très grand rave, très grand tzaddik. La femme du Rabbi Shlomo Zalman, ses filles, les personnes qui s'occupaient un petit peu de la maison, chacun a donné une fonction et chacun devait s'occuper de quelque chose pour préparer la venue de ce grand tzaddik, Rabbi Shlomo Mikarlin. Et donc il y en a un qui devait s'occuper de mettre la table, d'autres qui devaient s'occuper de préparer la viande, l'autre qui devait préparer les chalotes, le pain, l'autre qui devait faire cuire les poissons, etc. Pendant la nuit, chacune des femmes qui étaient présentes, elles se sont posées une question, elles se sont dit, mais qui est-ce qui va s'occuper du poisson? Et surtout, qui s'est occupé de mettre le sel dans le poisson? Question. Et là, elles réfléchissent et se disent, mais apparemment, on n'a pas donné la tâche du salage du poisson. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit, chacune, à tour de rôle, est partie rajouter du sel dans le poisson. Elles ont voulu bien faire. L'une se lève, elle met du sel, elle retourne dormir. L'autre se lève, elle met du sel, retourne dormir. La troisième, comme ça. Vous imaginez le bon plat, très salé. Quand les poissons sont arrivés, que le Admor HaZaken reçoit Rabbi Shlomo de Karlin, ils sont à table, et le Rabbi Shlomo Zalman commence à manger le poisson. Et là, il prend le poisson, il le mange, sans aucun problème. Le tzaddik qui est en face de lui ne bouge pas. Il goûte un petit peu, et puis il repose tout de suite l'assiette. Admor HaZaken lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose? Vous avez besoin de sel? Il manque un peu de sel, peut-être? Et le tzaddik lui a répondu, mais vous ne ressentez pas que ce poisson-là est très, 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 très salé? Et que c'est immangeable? Le Admor HaZaken lui a dit comme ça, il lui a dit, depuis que j'ai été étudiant auprès de mon maître, le Maguide de Mezrich, je n'ai plus de goût dans la nourriture. Ça veut dire, c'est pas que, en réalité, que son goût avait été altéré, et que pour lui, le salage ne le dérangeait pas. Ça veut dire que tellement il aimait Akadosh Baruch Hu, tellement fort, que tous les sens qu'il avait dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, mais même les sens du goût et de l'odorat et de la vue, de l'ouïe, tout était consacré et sanctifié pour Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est pas qu'il ne sentait pas si c'était salé ou pas. Mais il était tellement concentré par ce qu'il faisait, c'est-à-dire dans son amour pour Dieu, que tout le reste n'avait plus aucun intérêt. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est un petit peu quand on est très concentré par quelque chose, ok? On peut avoir une douleur dans un membre du corps. Si on est très concentré dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est obligé d'aller au bout de la tâche, on oublie la douleur que nous avons. Mais la douleur, elle est là. Tu ressens le mal. Pourquoi est-ce que là, tu le ressens et là, tu ne le ressens plus? Parce qu'en fait, tu es tellement concentré sur une tâche que cette sensation-là, elle disparaît. Ok? Le Admor HaZaken, et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Le tzaddik, et ce que nous aussi, nous devons faire, on doit se rapprocher de ça. C'est de se dire que plus on aime Dieu, avec chaleur, avec profondeur, avec ardeur, avec authenticité, et plus en fait tout ce qu'il y a autour de nous disparaît. Pas parce que ça disparaît réellement, ça veut dire que ça n'a plus de substance, ça n'a plus de raison d'être, ça ne nous intéresse pas. Quand on est dans le mal, dans le négatif, quand on est dans l'inverse de la sainteté, voilà, pour être plus gentil et plus global, on est même dans des choses permises. On se dit, mais comment je vais pouvoir me détacher de ça, de ces habitudes? J'aime passer du temps à faire telle ou telle chose. J'aime, ça me plaît, ça me détend, je suis bien, ça va, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait d'interdit.
Et on se dit, mais c'est impossible, je ne me vois pas vivre différemment de cela. Et là, on te dit, non, sache que tu as la possibilité en toi, tu as cette possibilité de transformer l'amour et le bien-être que tu as pour les éléments du monde et de les concentrer sur la nécessité de ce qui est dans la sainteté. Et donc, en fait, tous tes moyens et tout ce que tu as à toi comme pouvoir, tu les mets où? Tu les mets dans la sainteté. C'est la seule chose qui t'intéresse. Donc, tout le reste, en fait, ça s'en va comme de la fumée. Ça part, ça s'envole. Et tu n'as plus de frustration, parce que ça part de soi-même, puisque tu as investi toutes tes forces, toutes tes énergies dans la sainteté. Dans les mots. Mais tzaddik chez nous Gamour, l'inverse, le tzaddik, lui, n'est pas Gamour, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore réussi à faire tout cela. Ça veut dire qu'il aime encore un petit peu ce qui est négatif, ce qui est interdit. Ça veut dire que l'amour qu'il a pour Dieu n'est pas total à 100%. Parce que s'il aimait Dieu, il ne serait pas capable d'aimer autre chose. Quand on aime une personne, on ne peut pas aimer l'autre en même temps. Il ne déteste pas véritablement tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Donc il ne se sent pas dégoûté du mal qui est en lui. Et donc si tu ne détestes pas et tu n'as pas le dégoût véritable pour tout ce qui est l'inverse de la sainteté, c'est que quelque part tu pourrais avoir une certaine attirance, tu as quand même quelque chose. Une notion, c'est la raison pour laquelle cet homme-là n'a pas retiré les vêtements qui recouvrent son âme et des vêtements qui sont entachés par les plaisirs du monde. Et bien sûr, il n'a pas réussi à transformer ce mal-là en quelque chose de bien, parce qu'il a encore une certaine forme de lien, de contact avec cette négativité-là. Et là, chez Ubatel, Bimiuto, que le Khashiv, mais que le mal-là, il est totalement annulé, il est tellement insignifiant, tellement peu présent qu'il n'est pas considéré. C'est la raison pour laquelle on l'appelle quand même un tzaddik. La Chenikrat tzaddik vera, kafouf batelos, un tzaddik, où le mal est chez lui complètement soumis et annulé. C'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a aussi pour Dieu est aussi de cette forme-là. C'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a pour Dieu n'est pas total, à 110%, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé un tzaddik chez Nogamo. Un tzaddik qui n'est pas total. Il est dit tous les jours, nous disons dans la tfila, Ve'amer kulam tzaddikim. Nous sommes tous des tzaddikim. Ouais, tous des tzaddikim. Vous imaginez ce que ça veut dire? Être tous des tzaddikim? Comment est-ce qu'on peut être un tzaddik? Comment est-ce qu'on peut être un tzaddik? Comment, quand on apprend cela, on peut avoir, nous, dans notre vie, une quelconque ressemblance et se rapprocher de cette attitude, de cette façon de faire. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, nous dit il y a deux choses qu'on peut apprendre de cette image-là, parfaite qu'un tzaddik peut avoir. La première chose, déjà, c'est qu'il faut s'attacher à un tzaddik. C'est la raison pour laquelle c'est important. Vous savez, c'est comme ce magnifique TGV, d'accord? Supersonique. Il va très, 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 très vite. Mais nous, on ne maîtrise pas, on ne sait pas comment le diriger, ce train. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye au moins de se jeter, de s'attraper à la poignée. Et on est sûr d'arriver à bon port. S'attacher à un tzaddik, c'est cette façon-là. C'est-à-dire que tu sais ce qui est bon, mais tu sais que tu ne peux pas atteindre ce qui est bon. C'est trop difficile. Attache-toi au tzaddik, lui, il va t'amener là où il faut aller. Le suivre. Suivre ses enseignements, étudier, écouter ses conseils. Et chercher. Essayer de trouver un maître, un tzaddik, qui pourra nous diriger. On est perdu, c'est flou, on ne voit rien, on ne sait pas comment diriger, comment on cherche des directions. On va choisir un maître qui va nous dire, voilà la bonne pensée. Pourquoi ce maître va nous donner cette bonne pensée? Parce que lui, il aura compris ce que le texte veut dire. Lui, il aura compris ce que Dieu attend de lui. Lui, il aura réussi à se détacher de cette matière-là pour se sanctifier. Et donc, il nous aidera dans cette évolution-là. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, à part de s'attacher, c'est d'apprendre du tzaddik. Peut-être qu'on aura toujours des plaisirs dans le monde. Bien sûr qu'on aura du mal à détester ce que le monde nous offre. Mais on peut quand même apprendre quelque chose de ce niveau-là. Apprendre à essayer de travailler, d'ouvrir l'amour qu'on a à Hachem, pour Dieu, de la développer, de la laisser s'épanouir, de la laisser prendre de la place, à travers la nécessité que l'on a d'approfondir la connaissance que nous avons, la réflexion que nous avons de la présence de Dieu,
étudier par exemple la Chassidoute, ce que nous faisons là, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, et moins on se sent attaché à ce que le plaisir du monde peut nous apporter, et on est encore bien plus heureux, vous allez le voir. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua tov u'mazal tov, Eliyahu hanavi zachron letov. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, c'est super, hyper important. On se verra Be'ezrat Hashem demain à 8h, pétante, Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, pour notre Tania du jour de demain, dimanche. Et donc je vous souhaite que des bonnes choses. Oui, que des bonnes choses. Shavua tov, mon ami Lévi, c'est un plaisir de te voir. Ça faisait long. Ah, tu es là, ben oui, je te vois. Chazak, Dan également, Shavua tov, je vois pas les noms de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que des bonnes choses. Achamanu ishlach lanu et Eliyahu hanavi. Achaman ishlach lanu et Eliyahu hanavi zachron latov. Vivaser lanu lanu, vivaser lanu lanu, vivaser lanu. בשורות טובות ישועות ונחמות, ויבשר לנו ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. החמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכרון לטוב. ויבשר לנו ויבשר לנו ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. Shabbat à toutes et à tous.